Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, je vais apporter le sujet qui va parler sur notre entourage mystique auquel il faut agir à temps. Bon, avant de démarrer notre sujet d'aujourd'hui, nous allons prier pour nos morts, que la terre leur soit légère et que Dieu les accueille au paradis Firdaus. Nous allons prier aussi pour les malades, prier aussi pour ceux qui sont dans les prisons. Que Dieu leur donne la paix, la santé et leur promotion renouvelée. Bon, si je prends ce sujet, si j'aborde ce sujet aujourd'hui, c'est juste parce que nous trouvons des cas. Il y a beaucoup de gens qui viennent vers nous auxquels il faut aider, c'est-à-dire dans le sens de parler à haute voix et que les prochains qui viendront au moins s'informent pour comprendre la vie et pour comprendre comment s'y prendre. Vous savez que dans notre entourage, en général, on peut vivre dans l'ignorance. On peut vivre dans l'ignorance sans pour autant comprendre ce qui nous entoure. En ce qui concerne la protection, c'est une chose importante, mais beaucoup ignorent cela. Pourquoi? Parce que il y a toujours des tendances et je dirais peut-être des méchants ou bien des sournois ou bien des gens qui cherchent à dominer, des gens qui cherchent à maîtriser leur entourage, à maîtriser ceux qui vivent avec eux, ou bien même essayer d'avoir des portes ouvertes pour les attaquer facilement. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui découragent les autres. Ça se trouve dans n'importe quelle société, au niveau de toutes les ethnies et de toutes les races. Vous savez que Dieu nous a mis sur terre et nous a aidés dans le sens d'avoir une descendance. C'est-à-dire chaque personne n'est pas venue au monde seule. À chaque fois que tu as la vie, c'est parce que tu proviens de quelqu'un ou bien de deux personnes. C'est-à-dire tu proviens d'une descendance, d'une famille. Et que à chaque fois, ta famille doit être, je dirais, ta protection, ton lieu de salut, ton lieu de refuge, où tu pourras te réfugier au moment où tu auras besoin d'aide, au moment où tu auras besoin, bien sûr, de protection. Mais malheureusement, dans notre groupe de famille, il y a même dans ce milieu restreint entre cousins, cousines, comme on est en train de vivre dans nos familles. Vous savez que nous, en Afrique, c'est la famille large. Il n'y a pas le père, le mère et la maman seulement, mais il y a le père, la maman, les tantes, les cousins, les grands-pères même, grand-père, grand-mère. On peut avoir les co-épouses, les tantes de la famille, etc. Donc, toute cette gamme de personnes-là ne peuvent pas être tous bien. C'est impossible. Ouais,
Donc, dans ce groupe-là, on peut rencontrer des gens qui sont à l'extrémité de la fausseté, à l'extrémité euh, de la cruauté. C'est ça que je parle aujourd'hui. Si par exemple des personnes sont bloquées et que tu cherches, tu fais la consultation, tu trouves que c'est un proche qui a fait, c'est très difficile de lui dire. En tout cas, c'est ce que nous vivons. Pour la plupart, nous voyons par exemple des gens qui sont vulnérables. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de bagage mystique. Pourquoi? Parce qu'ils entrent dans une société, ils entrent dans un lieu de travail, ils entrent dans un quartier où bien parfois ils sont dans une famille et que tout leur entourage sont plus assis mystiquement. Quand les gens sont plus assis mystiquement que toi, même si tu ne fais pas de mal aux autres, tu ne passeras pas. Tu vas être bloqué. Donc ce qui est bon, c'est de se protéger et de ne pas dire moi je n'ai fait aucun mal à quiconque. Je ne fais pas de mal aux personnes. Je prie, je respecte les 5 prières, je fais l'aumône, je donne l'aumône aux mendiants, etc. J'aide les gens, etc. Ça ne suffit pas. Même si les gens ne te lancent pas, ne te jettent pas des mauvais sorts qui vont vous bloquer, leur force et leur bagage mystique vont t'affecter. Vous savez que voyez par exemple la Grèce. Si la Grèce est autour des bouteilles de chaleur, des boîtes de chaleur, etc., ou bien sous le soleil, etc., qu'est-ce qui va se passer? La bougie, la graisse, disparaît, s'effondre. C'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas avoir un corps vulnérable. Il ne faut pas avoir un corps impropre. Un corps doit être bien ficelé. C'est-à-dire, chaque personne a le devoir de se protéger mystiquement, de renforcer sa protection mystiquement, de faire des efforts de bain, des efforts de gris-gris, des efforts vraiment qui font lui créer des promotions, des avancées, etc. Parce que nous vivons un monde difficile, un monde où il y a trop de mystique. Que les gens te disent ou ne te disent pas, c'est ça la réalité. Nous vivons dans un monde où tout le monde est, comment dirais-je, à la protection. S'ils ne te disent rien, c'est parce qu'ils passent tout leur temps à aller vers les marabouts, à aller vers les gens qui connaissent pour avoir des affaires pour leur corps, avoir des affaires pour leur travail, avoir des affaires d'ouverture et des affaires de protection contre. Même les mauvaises langues, même les mauvais yeux, cela détruit. Les mauvaises langues et les mauvais yeux détruisent la personne, détruisent la vie, détruisent les projets. C'est pourquoi dans nos familles, on dit à nos enfants, on dit à nos amis de ne pas projeter, dire leurs projets. Parce que si parfois tu dis tes projets, il y a des esprits qui parfois sont jaloux. Des esprits jaloux qui dès qu'ils entendent ton projet, le projet ne marchera plus. Donc, quand tu as un projet, il ne faut pas partager. Quand tu as quelque chose à préparer pour ton avenir, quelque chose qui est de toi-même, il ne faut pas le partager, il ne faut pas le déclarer. Si tu déclares tes projets, les projets ne marcheront plus parce qu'il y a des yeux qui sont dangereux, il y a des esprits qui sont dangereux, et aussi il y a des langues qui sont dangereuses.
Donc cela veut dire que l'homme, il est toujours en danger. On ne te dit pas de fermer totalement ta bouche, mais il faut autant que possible d'être prudent. Surtout de ne pas partager ce qui est intime à toi. Ce qui est intime à toi, évitez de le partager. Voilà le conseil que j'ai donné aujourd'hui. Faites le partage de vidéos comme j'ai l'habitude de dire. Abonnez-vous à la chaîne. Essayez le maximum d'aider aux gens de suivre nos conseils, nos répétitions, etc. pour comprendre la vie. Donc, c'est la chaîne qui apprend aux gens tout ce qui tourne autour d'eux, tout ce qui est invisible et que les gens ne savent pas, et tout ce qui détruit la vie de la personne. Donc, les blocages ont leur solution et nous sommes prêts à vous aider, à vous débloquer, à changer votre vie, à améliorer votre vie. C'était Thierno Amadou, Inch'Allah, à demain.